Voilà, question-réponse avec Giscard Aimé Sita. Il est apôtre visionnaire de l'Assemblée de Jésus-Christ. Nous le recevions dernièrement autour des secrets de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bonjour apôtre. Bonjour. Et nous avons beaucoup discuté, nous sommes dit bien des choses autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous dites que ce que je retiens, c'est qu'il n'y a jamais eu d'interdiction. C'est-à-dire qu'il était donné aux hommes, aux premiers hommes, de goûter des fruits de tous ces arbres-là. Mais s'il y a eu interdiction, c'est parce que l'homme a eu à violer certaines lois. C'est bien cela. Bon, comme vous le dites, au départ, quand Dieu a fait l'homme, et il l'a placé dans un jardin, et dans ce jardin, il lui a donné 3 forces, comme je disais. Il y avait les fruits de toute espèce, agréables à manger, bons à voir, et il y avait l'arbre de la vie, qui était au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'homme qui a été créé n'avait pas une vie stable. Qu'est-ce que j'entends par la vie stable? C'est-à-dire une vie qui doit être renforcée par le manger. Donc, il fallait que l'homme mange, mais il faut faire le choix de ce qu'il faut manger pour vivre. Si vous mangez n'importe quoi, vous risquerez de suffoquer ou de mourir ou de tomber malade. Ainsi donc, l'arbre de vie était la priorité de l'homme. D'abord avoir la vie et après manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour connaître Dieu. Parce que la connaissance n'est pas un mauvais fruit. Tout le monde a l'accès à la connaissance. La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Ça veut dire que si vous n'avez pas de connaissance, il n'y a pas de possibilité que vous puissiez avoir la vie ou prolonger votre vie. Donc nous avons besoin par là de comprendre que l'homme avait besoin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais sauf qu'il l'a mangé au moment inopportun. Il fallait bien qu'il commence par l'arbre de vie. C'est comme quand on va à Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tue les gens? C'est la connaissance. Son vie. Parce que quand vous avez de la connaissance et que vous n'avez pas la vie de cette connaissance, vous êtes dangereux. Vous êtes capable de faire des choses difficiles, de faire du mal. Parce qu'en fait, vous avez une connaissance sans vie. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit, c'est que pourquoi Dieu nous crée en fait? Voilà, Dieu nous crée, c'est vraiment une question, une très belle question à laquelle il faut beaucoup de choses, beaucoup d'arguments, beaucoup si vous voulez, beaucoup de versets, de réalités pour répondre. Mais succinctement, je dirais ceci. Dieu nous crée pour un but. Et le but pour lequel il nous crée, c'est que nous puissions être ses enfants. Que nous puissions entrer dans son monde. Lui, il a la vision, il a un but qu'il poursuit. Et le but de Dieu, c'est un royaume. Et il veut vivre avec ses enfants. Et pour cela, il teste ses enfants sur la terre pour voir qui va réussir l'épreuve pour qu'il entre dans le royaume. En fait, Dieu, il est comme nous. Il ne connaît pas réellement qui sont ses enfants. Non, il connaît. Dieu connaît tout. Mais pourquoi il doit les tester? Il les teste parce que c'est ce qu'il veut. C'est son bon vouloir. C'est comme vous voulez que vos enfants, pour que vous les classez, vous donnez un test. Simplement. C'est son bon vouloir. Moi, c'est parce que je ne connais pas l'avenir. Or que Dieu, c'est celui qui il est omniscient, omnipotent, tout ce qu'on veut. Il est omnitout, en fait. Effectivement. Il est omnitout, comme vous le dites. Mais simplement, c'est son dessein. Il a voulu que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il a créé, comme on dit, Adam et Ève. Il les a mis dans ce jardin sans leur donner la connaissance. Et eux, pour avoir la connaissance, ils doivent aller goûter du fruit. C'est un peu ça l'histoire. Maintenant, le fruit, au fait, les choses de la Genèse, il ne faut pas les prendre à la lettre. On arrive là, justement. Voilà. Il ne faut pas les prendre à la lettre
pour dire qu'il y avait un arbre, il y avait un jardin, il y avait... Ça n'a pas de sens. Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Ce sens. qui est écrit dans la Genèse, là, en fait, ça n'a pas de Non, sens. non, ce sont des figures de rhétorique. Ça veut dire quoi concrètement, sur ce qui est écrit dans la Genèse là? Ce qui est écrit dans la Genèse, c'est tout le plan de l'humanité. Mais il faut nous expliquer Toute ça. l'histoire de l'humanité, Nous, on veut comprendre. il n'y a pas de Cette affaire problème. d'arbres, On de aura jardins. tout le temps Mais à pour cette aujourd'hui, émission. une petite idée simplement. L'arbre là, c'était quoi? C'est quoi l'imagerie Je derrière? venais de dire que ce sont 3 forces. D'accord, Je prends l'arbre de vie, c'est Christ. d'accord. Ok? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour commencer, je dirais, c'est la loi. Parce que c'est dans la loi, c'est par la loi que nous connaissons le péché. Sans la loi, le péché ne vit pas. Et c'est la loi qui fait vivre le péché. C'est dans la loi que nous reconnaissons, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Donc là se trouve la connaissance de la vie et se trouve la connaissance de la mort dans la loi. Mais cette connaissance qui est là n'est qu'une connaissance, n'a pas de pratique. Donc tout est dans la loi. Maintenant, c'est à toi de choisir. Quand il est arrivé devant Israël, il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Donc, je reviens sur les 3 forces. La première force. Alors, donc, la troisième force, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Ce sont les forces qui sont placées dans le jardin. Ces forces qui sont placées dans le jardin pour aider l'homme à revêtir l'image véritable et la ressemblance véritable de Dieu. Je suis un peu dans les mathématiques littéraires Parce ici. que- Parce que je vois ici, il y a le mot force, il y a le mot Christ, il y a le mot loi, il y a le mot saint. Donc, en fait, il y a 3 forces, Christ, la loi et le Saint-Esprit. Alors, vous nous parlez de jardin. Oui, le jardin, c'est quoi maintenant? Le jardin, c'est un lieu de protection, j'avais dit la dernière fois. Gan, c'est un mot hébreu. Jardin, en hébreu, ça veut dire gan, c'est-à-dire que bouclier ou... Donc, le jardin existait. Le jardin est juste un lieu de protection. Et le lieu de protection, par excellence, c'est la parole. Là où Dieu place l'homme, c'est dans sa parole. Alors, C'est là où il le place. je vais simplement comprendre, justement, vous expliquez bien les choses. Ça veut dire que le jardin n'a jamais existé. Dire que le jardin n'a jamais existé, parce que le jardin existe, la parole existe. En fait, le jardin avec les fleurs, les arbres, tout ça, ça n'a jamais existé. Ça, c'est l'imagination de l'homme. Ah, c'est l'imagination de l'homme. C'est l'homme qui C'est-à-dire pense que que Dieu Adam avait et Ève- planté un jardin avec des fleurs, avec des Ça veut lions dire doux et que tout ça. Adam et Ève n'ont jamais existé dans le jardin d'Éden. On les a- Dieu, quand il a créé un seul homme, qu'on appelle Adam. Il a créé où? C'était où? Il l'a créé hors du jardin, d'abord, dans le sadé en hébreu. Ça veut dire dans les champs. Quand il a créé homme et femme, mâle et femelle, dit la Bible. Donc cet homme qui fut créé était mâle et femelle. Il n'était pas séparé, il était un, mâle et femelle. Et c'est cet homme-là, quand Dieu a planté le jardin, quand il a affermi le lieu où il devrait être, il a pris cet homme, il l'a planté dans ce jardin. Il l'a placé dans un lieu de sécurité où il devrait rester. Ce lieu sûr où il devrait être en paix et continuer sa marche. Parce que nous voyons dans la Genèse, Dieu cessa de travailler. La Bible dit que Dieu avait cessé de créer et il avait instauré un 7e jour. Or, le 7e jour, il y avait une mission pour le 7e jour. Le 7e jour dans lequel l'homme devrait commencer à vivre. Parce que Dieu a fini le 6e jour, le 7e jour, il acheva. Mais après, il a placé l'homme dans le 7e jour. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il avait à se parfaire. L'homme a été créé dans une perfection pour aller à la perfection. L'homme a été créé dans une vie pour aller à la vie éternelle. Maintenant, ce que l'homme a fait, je disais, la vie qu'on lui avait donnée, la vie que Dieu nous a donnée était une vie instable, dans le but de manger l'arbre de vie et de recevoir la vie éternelle, et afin d'arriver à la connaissance de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est le connaître finalement. Le serpent dans tout ça, on expliquait tout, mais sauf le serpent. Bon, le serpent, c'est pas aussi ce que les gens disent. Parce qu'il est écrit que, enfin, d'après la lecture basique, le serpent était le plus rusé. Le mot hébreu utilisé, ce n'est pas de la ruse, c'est de l'intelligence. Donc, si on dit que le serpent était le plus intelligent, alors nous devrons nous poser la question de savoir quel est l'animal le plus intelligent que Dieu avait créé. C'est qui? C'est l'homme. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi le serpent? En hébreu, narash. Le mot serpent, en hébreu, veut dire le narash.
Le Narash a été interprété serpent. Mais le Narash veut dire l'intelligence de l'homme. Quand vous lisez, dans l'homme, il y a un raisonnement. Il y a un raisonnement serpent. Au fait, l'intelligence de l'homme, ce n'est que du serpent. C'est une intelligence rampante. C'est pourquoi il est écrit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, parce que l'intelligence du monde, la connaissance du monde est inimitié contre Dieu. Parce qu'au fait, cette connaissance, ce n'est que le Narash. Ce n'est qu'un raisonnement qui t'amène hors du jardin. La connaissance est un danger pour l'homme. Il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance morale, qui vient de Elohim, donc du Créateur, et il y a la connaissance du matériel, la connaissance physique, que nous pouvons appeler la science, et les écoles, tout ce que nous apprenons. Et ça c'est dans l'homme. C'est pourquoi les gens peuvent devenir savants, peuvent faire ceci. Dans la création, quand Dieu a créé l'homme, c'est comme on dit, l'homme a été créé de la poussière de la terre. En fait, ce n'est pas la poussière de la terre. Le mot hébreu, c'est Apha. Or, Apha veut dire la partie fertile de la terre. Donc, l'homme a été créé pas de la poussière, mais de la partie fertile de la terre. C'est-à-dire que Dieu a pris une partie qui peut se produire, qui peut créer, qui peut bourgeonner. C'est cette partie-là qu'il a pris. Et dans cette partie-là que se trouve l'intelligence. Donc, de cette partie-là qu'on appelle la chair, que les gens confondent beaucoup de choses. Et donc, cette partie de la chair, c'est cette partie-là qui peut étudier la philosophie, les mathématiques, l'anglais, ainsi de suite, et inventer des choses. Mais cette intelligence-là ne comprend pas la partie morale qui vient de l'esprit, qui est l'intelligence que Dieu seul peut donner, qu'on appelle le da'at en hébreu. Or, ce savoir-là, c'est ça, c'est avec ça. Quand on dit l'arbre de la connaissance, le mot connaissance ici, ce n'est pas la connaissance mondaine. C'est une connaissance intuitive. C'est une connaissance qui vient d'une révélation. C'est-à-dire que c'est une véritable connaissance. Quand vous l'avez, vous êtes illuminé. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Maintenant que, si on prend la phraséologie de la Genèse, maintenant que l'homme avait mangé du fruit défendu, il y a eu la chute. Comment comprendre cette histoire aujourd'hui? Comment imaginer ce passage de la Genèse à notre époque aujourd'hui? Bon, s'il faut ramener la parole aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est toujours d'actualité, le problème d'Adam, c'est le problème de l'humanité. Parce qu'au fait, Dieu n'a pas créé Monsieur Adam. Hein, comme on dit, bon, on pense que c'est Monsieur, non. C'est toute une humanité. C'est tout un peuple Adam. Ce n'est pas Monsieur Adam ou Madame Ève. Ce n'est pas l'histoire là qu'il est question. Il est question d'humanité. Donc, c'est le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, comme je dis, comme je venais de le dire, c'est la connaissance. Les gens courent à connaître. Ils cherchent à comprendre dans tous les moyens, ils cherchent, mais ils évitent celui qui donne la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises dans notre pays. Mais je suis bien content. Mais sauf que les gens ne reçoivent pas la vie. Ils parlent beaucoup, ils ont beaucoup de connaissances, mais il n'y a pas la vie. Parce que naturellement, ils sont partis vite à la connaissance. Ils ont évité celui qui donne la vie. C'est ce que les Juifs ont vécu au temps de Jésus. Paul dit qu'ils ont trouvé dans la loi le mystère de la science. Mais sauf que c'était des aveugles parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui était en face d'eux. Donc le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'ils filent à la connaissance. Ils veulent tout connaître, que ce soit scientifiquement, que ce soit militairement, économiquement. Ils veulent tout connaître, mais sans Dieu, sans la vie. Et c'est là où il y a des guerres. C'est là où il y a tout ce que vous voyez. La chute, c'est ça, la déchéance. L'homme ne peut pas aller vers sa propre conscience. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au fait, c'est l'homme. Au fait, c'est lui, c'est vous, c'est moi. Mais nous devrons aller à la rencontre de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a en nous une partie de l'éternité. La Bible dit, Dieu a enfoui dans l'homme la pensée éternelle. Mais l'homme abandonne cette pensée et se fie à son côté charnel. Alors, en tant qu'homme de Dieu, oui,
pouvez nous dire peut-être, parce que nous on ne sait pas, c'est vous peut-être qui avez des visions. Alors, si les premiers hommes n'avaient pas désobéi, comment serait le monde, comment serait l'humanité? Je n'ai pas dit que les premiers hommes n'ont pas désobéi, parce que le péché a intervenu dès le premier homme. J'ai plutôt pris l'image d'Adam comme l'humanité, parce qu'au fait, tous les symboles du jardin d'Éden sont Il faut savoir comment ça fonctionne. Parce que si nous n'avons pas le fonctionnement véritable de ces choses, nous allons dire, comme les témoins de Jéhovah par exemple, qui dessinent les gens dans le jardin, ils sont nus en train de faire ceci ou en train de faire cela, avec le lion, avec le serpent. Ça, c'est la BTT. Or, Dieu, ce n'est pas ça qu'il voulait montrer. Dieu voulait parler déjà de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, donc le récit de la Genèse explique l'histoire de l'humanité. S'il est Dieu, c'est qu'il a tout dit au commencement. Dans la sémence, vous nous avez dit que les choses, la charrue, avait été mise avant les bœufs. Dernièrement, oui. Voilà. Donc, je vais aller dans ce langage-là pour essayer de vous faire comprendre. Peut-être que je reviens sur ma question. Si la charrue n'avait pas été mise avant le bœuf, comment serait l'humanité? Le Messie serait venu dès le début. Je ne sais pas si vous comprenez. Expliquez. Je dis ceci. Si Adam avait commencé par manger l'arbre de vie, alors après il mangerait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il atteindrait la maturité voulue par Dieu, donc la ressemblance. Parce que vous allez vous rendre compte que quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », mais quand il l'a créé seulement à son image. Il a enlevé le mot « ressemblance ». Parce que Adam devrait être placé dans un jardin pour travailler sa ressemblance avec Dieu. Parce que le nom même Adam ne veut pas dire, comme les gens le disent, forcément tiré de la terre. Non, en hébreu, le nom là, a deux significations. Seulement ce qu'on lui donne Adama, tiré de la terre, mais il y a aussi celui qui tend vers, domé, celui qui tend vers, donc qui tend vers la ressemblance de Dieu. Celui qui tend vers Dieu, le mot Adam veut dire celui qui tend vers Dieu, celui qui tend à ressembler à Dieu. Donc Adam avait un travail à faire dans le jardin, on lui avait donné toutes les forces, le Messie était là, acceptant que l'arbre de vie plutôt était là, la connaissance était là, les fruits de l'esprit, tout était là, mais il n'a pas choisi le bon chemin. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit « Je suis le chemin ». C'est moi qu'il faut suivre parce que Adam n'a pas réussi. En fait, voilà ce que je veux revenir. Donc, Adam a failli à sa mission. Adam a failli, c'est clair. Faillir devant Dieu, c'est péché. C'est péché. Adam, aujourd'hui, il est dans les enfers? Non. Ce n'est pas à moi de juger qui est dans les enfers, qui est au ciel. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais Dieu est venu vers Adam par la suite. Il lui a fait des vêtements de peau. Et Jésus-Christ est venu pour relever Adam. C'est bizarre en fait avec Dieu. David, il pêche, il fait des histoires. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Adam, il pêche, il a ramené tout le monde à la chute. En fait, on ne comprend plus cette affaire de Dieu. Oui, le problème de Dieu, c'est lequel? Dieu ne voit pas les gens dans le commencement et dans le temps. Dieu voit les gens dans l'éternité. C'est-à-dire selon son plan, selon son dessein. Qu'est-ce qu'il avait résolu pour cet homme? Il a résolu que cet homme devienne la matrice du Mashiach. Par exemple, David, c'est la matrice. Il sait que non, c'est par David que viendra le Mashiach. Dieu le sait. Et il sait que David, c'est un homme. Tout homme est mortel, tout homme pêche. Donc, il est obligé de pécher. Mais Dieu ne le regarde pas dans ses péchés. Dieu le redompte. Dieu l'amène parce qu'il le voit. Qu'est-ce qu'il a caché en lui? Qu'est-ce qu'il représente? Tu vois? Si personne n'avait péché, Jésus ne serait pas venu. Il fallait qu'il y ait bien des chutes. Et ces chutes, c'était pour révéler l'amour de Dieu. D'accord. Bon, finalement, Jésus, c'est Dieu. Le dire clairement comme ça, ce n'est pas propre. Mais il faut le dire comme un flou. Il faut expliquer. D'accord. Parce que c'est tout un débat. J'entends les gens dire ceci, cela. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de l'homme est un homme. Vous n'avez jamais vu un fils de l'homme qui est un mouton. Si les gens sont d'accord... Votre fils, c'est vous. Attendez. Si
les gens sont arrivés à dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu ne peut être qu'un Dieu. C'est-à-dire votre fils, c'est vous. Mon fils, c'est une partie de moi. Sinon, c'est moi, en une autre dimension. D'accord. Or, Jésus, vient de moi. est-ce que Jésus, bon, pour faire court, est-ce que Jésus a droit à l'adoration au même titre que le Père? Mais c'est écrit dans Apocalypse 5 qu'il est adoré. Ce C'est-à-dire n'est pas moi qui le dis, la Bible le met à la place de l'adoration. Donc c'est lui Dieu en fait. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus. Je ne dis pas Jésus. Ah, mais Je suis en train d'expliquer. Jésus, c'est celui qui est sorti de Marie. Mais celui qui est sorti de Marie est parti aux eaux de baptême. Vous me comprenez? Et celui qui est parti aux eaux de baptême a reçu l'onction. La Bible dit que le ciel a témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que quand l'ange est venu voir Marie, il a dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Il n'a pas dit le Dieu qui naîtra de toi. Il n'a pas dit le Fils de Dieu qui naîtra de toi. C'est le Saint-Enfant qui naîtra de toi. C'est un enfant saint qui est né. Mais cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Donc, dans le futur, quand il est investi, il est appelé Fils de Dieu. C'est en ce moment-là qu'il agit comme Dieu. Et quand il meurt, il ressuscite, il repart dans la présence de Dieu. Il est Dieu. Ah, il est Le Dieu. Jésus que je parle, Dieu, ce n'est pas celui qui est sorti de Marie, c'est celui qui est sorti de la tombe. Vous voyez la différence? Il y a une différence entre celui qui est sorti de Marie et celui qui est sorti de la tombe. La différence est tellement énorme. C'est la nuit comme et le jour. A dit que Dieu, celui qui avait dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ce Dieu-là, c'est lui qui est sorti de la tombe. Alors, une fois de plus, celui qui est sorti de la tombe, c'est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable. Il était dans la tombe. Celui qu'on a placé dans la tombe, c'est le Fils de Marie. Mais celui qui est sorti de la tombe, c'est Dieu. Alors, c'est un mystère compliqué. Parce que là, il faut parler de la création. Je vous dis, ça là, il faut parler de la matrice éternelle. Pour comprendre celui qui sort de la tombe, il faut partir depuis Adam. Et il faut expliquer c'est quoi la tombe, c'est quoi le sépulcre, c'est quoi la mort. Et ça prend tellement de notions que maintenant, là, je ne peux pas m'hasarder à vous expliquer. Mais si vous voulez, une autre fois, on pourra en parler. C'est vrai, nous sommes à la fin déjà, mais je vais quand même creuser, permettez-moi de creuser un peu. Si Adam oui. n'avait pas failli, oui. c'est lui qui serait le Messie. Non. Okay. Le Messie serait venu. Pour faire quoi? Mais tout est accompli. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme atteigne son image et sa ressemblance. Mais aucun n'a atteint jusqu'à Jésus. C'est quand Jésus-Christ vient, il nous montre le chemin. Lorsqu'il nous a créés, oui, c'était à son image et à sa ressemblance. À son image. Mais il avait dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, la création, c'est plusieurs niveaux. Il y a la création formée, la création faite, la création créée. En hébreu, il y a une différence. Donc, l'homme créé, l'homme formé et l'homme fait. Vous comprenez? Il l'a créé, homme et femme, il a formé son corps, mais l'homme n'était pas fait. Et pour le faire, il l'a placé dans le jardin afin de recevoir son image, sa ressemblance. Or, sa ressemblance, c'est un travail de vie et de connaissance et de fruits de l'esprit. C'est ce qui était dans le jardin. Et si Adam avait suivi l'ordre, il aurait mis également des enfants à son image et à sa ressemblance. Il n'y aurait jamais eu de péché sur la terre. D'accord. Et le Messie devrait descendre pour clôturer la création, parce que Jésus-Christ est venu et reviendra pour clôturer quand l'homme aurait atteint son image et sa ressemblance selon sa volonté, parce qu'il y a un nombre donné qu'il a choisi pour atteindre la stature parfaite de Christ. Merci beaucoup, apôtre Giscard Aimé Sita. C'est moi qui vous remercie. De l'Assemblée de Jésus-Christ. Vous avez eu le temps d'expliquer ces choses, vous avez eu le temps d'édifier le peuple de Dieu et chacun peut tirer ses enseignements. Nous, on est content de vous écouter, mais après, il y a toujours entre vous les pasteurs, un qui dira que non, mais c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ça. La parole ne dit pas ça. Je suis disponible à toute personne qui pense que ce que j'ai dit n'est pas la parole. D'accord. On peut se croiser, on peut s'expliquer. On a tout le temps. Votre numéro de téléphone? Mon numéro, c'est le 06 950 71 17. Et votre église est située? Notre église se trouve dans la rue Mbiemo, numéro 2. Donc, tout juste derrière Sony Laboutancy, juste là bas Congo. D'accord. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir.
et partagez. Merci de nous avoir édifiés. Sur Télé Congo, ça se passe dans Studio 210. Et Studio 210 continue.